Dieu est le maître de temps et des circonstances. Amen. Celui qui a permis encore une fois notre présence en ces lieux. Alors je dis merci au pasteur Ken pour le renouvellement de la confiance, l'amour et tout ce qu'il représente pour nous. Nous l'apprécions, nous l'aimons. Nous essayons de prier pour que Dieu les garde. Amen. Est-ce qu'on peut honorer le Père de la maison? Merci beaucoup. Mon ami, nous t'aimons. Nous disons aussi merci à Maman Nathalie pour sa présence, son amour et tout ce qu'il fait en notre faveur. J'honore la présence encore une fois de ma femme, Maman Grace. Il reste une bénédiction pour mon ministère et pour ma vie. Est-ce qu'on peut bien l'honorer? Merci. Voilà. J'honore aussi la présence de l'évangéliste Jacques Amessan, qui est une grande bénédiction pour le corps de Christ. Je l'aime beaucoup. J'aime tout ce que Dieu fait par lui. Que Dieu te bénisse. Et je ne saurais pas commencer ces messages sans honorer la présence de mon fils avec qui nous sommes venus depuis s'engager à l'église, qui se donne pour les choses de Dieu. L'église, aidez-moi à honorer Glody, l'homme de Dieu, un psalmiste dans le royaume. Et une étoile montante. Merci. Daniel Banam, une bénédiction, que Dieu te bénisse. Daniel Loubams, vous voulez dire. Il y a trop de Daniel chanteurs. Est-ce qu'on peut honorer? On honore Daniel Loubams. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, il y a un homme formidable qui fait un grand travail. Et si nous commençons la prédication sans l'honorer, ce n'est pas juste. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Daniel qui est un interprète chevronné? Je lui ai demandé, mais comment tu ne te fatigues pas? Il dit, les ailes de l'éternel. Qui aime ce travail qu'il fait? Est-ce qu'on peut l'honorer? Merci. Alors j'honore tous les bunders et les bundes dans la salle. Vous êtes un peuple formidable. Les infatigables. Vous êtes une génération que les autres églises doivent copier parce que votre capacité à être présent matin, midi, soir, c'est juste extraordinaire. Je vous amène dans Jean chapitre 2. Ok. Jean chapitre 2. Wow. On ira à partir du verset 13 jusqu'à 17. Alors je vous prie de considérer aussi le texte parallèle de la même histoire, voulais-je dire. Marc 11, 15 à 19, c'est le même texte en fait de Jésus qui entre dans les temples et puis renverse tout. Vous pouvez prendre aussi Luc 19. Mais là, on explicite un peu plus le contexte d'où Jésus venait. Il est entré à Jérusalem. Et puis quand il entre à Jérusalem, là, il est accueilli, la gloire se manifeste. Et c'est après là qu'il va dans les temples. Quand vous lisez dans Jean, c'est comme s'il venait de faire le miracle de changer l'eau en vin. Et puis il est allé dans le temple. Mais quand vous lisez dans la chronologie historique des événements bibliques, donc il venait d'entrer à Jérusalem, il a fait l'entrée triomphale, et juste après avoir pleuré sur Jérusalem, il est allé directement dans le temple. Et là c'est Luc 19, 45 à 48. Je voudrais qu'on lise là où le verset de base a été tiré selon l'inspiration que Dieu a donnée
au pasteur Ken. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: les ailes de ta maison mais dévore. Acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer tous les orateurs qui ont travaillé depuis le début de Bunda? Ils sont une bénédiction pour nous. Quelle édification, et que Dieu les restaure. Alors aujourd'hui, je vais parler rapidement sur les résultats incontestables de la délivrance dans le temple de Dieu. Les résultats incontestables de la délivrance dans le temple de Dieu. C'est un message qui nous prépare à des sessions fortes de délivrance, de prières dans le reste des interventions que j'aurai en ces lieux. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je voudrais que nous puissions parler aujourd'hui sur le résultat incontestable de la délivrance dans le temple de Dieu. Je vous donne 4 objectifs de l'enseignement que nous allons poursuivre. Pour ceux qui sont en train de noter, nous voulons premièrement révéler les caractéristiques et les signes visibles du zèle dévorant. Nous voulons par la grâce de Dieu, selon que le fardeau que Dieu a posé dans mon cœur, révéler les caractéristiques ou les signes visible du zèle qui dévore. Je crois que ce n'est plus le temps pour nous dans ce travail de chercher à définir d'une manière étymologique c'est quoi les zèles. Parce que ce fondement a été largement posé presque par tous les pasteurs qui nous ont précédés, et chacun de nous, selon la grâce et la portion que Dieu lui a donnée, a défini ce qu'étaient les ailes. Mais je voudrais donner des signes qui montrent que réellement quelqu'un a un zèle dévorant, et nous allons le prendre à l'exemple de Christ. Et deuxièmement, pousser chaque croyant à se laisser emporter par les effets du zèle dévorant. L'intention de l'esprit, c'est de causer dans la vie de chacun d'entre nous la liberté de se laisser emporter sous l'effet du zèle dévorant. Vous vous rappelez, il est écrit que nous ne sommes pas censés éteindre l'esprit. Nous ne devons pas éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. En d'autres termes, la volonté de Dieu a toujours été de laisser le croyant être emporté sous les effets du feu dévorant qui brûle en lui. Cet enseignement a pour objectif de créer cette liberté dans la vie de tous les enfants de Dieu, afin que le zèle que vous avez reçu, ou que le zèle que Dieu amplifie, opère librement dans votre vie. Amen. Et que vous ne soyez pas les personnes qui vont enfreindre ou freiner sa manifestation ou son expansion en vous. Et troisièmement, ce que nous poursuivons dans l'enseignement, c'est exposer l'état spirituel de plusieurs croyants
temple. Voilà. Nous voulons exposer l'état spirituel de plusieurs croyants temples qui ont réellement besoin de la délivrance. Et cet enseignement a pour objectif d'exposer les états spirituels des croyants qui sont des véritables temples, mais qui ont réellement besoin de la délivrance. Et par la grâce du Seigneur, plusieurs vies seront bénies dans la session d'aujourd'hui encore une fois. Et celui qui croit en cela dise après moi Amen. Amen. Et le dernier objectif de l'enseignement, c'est proclamer la délivrance et préparer tout le monde à la vivre. Amen. Proclamer la délivrance. Vous savez, le premier mandat du ministère de délivrance ne commence pas par le fait de chasser les démons. Ça commence par la proclamation de la liberté. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes dans Isaïe 61, c'est une prophétie qui parle de Jésus. Et il le confirme lui-même dans les évangiles quand il vient. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais pour proclamer la liberté. C'est-à-dire que ce qui installe la puissance de la délivrance dans la vie d'une église, dans la vie d'un peuple, c'est la proclamation de celui qui a reçu un mandat de la part de Dieu pour imposer la délivrance. Et je voudrais déclarer qu'il y aura des effets extraordinaires dans ton corps, dans ta vie et dans le domaine de ta vie pendant qu'on va proclamer la délivrance. Je crois que Dieu n'a pas un problème de distance. Quelle que soit les distances, ou quelle que soit la distance qu'il y a entre toi et les situations qui t'accablent, il y a un Dieu qui va proclamer la libération parce que c'est sa volonté. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je dis donne-moi un bon amen, je vais parler. Celui qui me donne un bon amen, j'avance dans l'enseignement. Alors église, soyons d'accord sur la définition de deux concepts. Le premier concept, clé de mon enseignement, c'est le mot délivrance. Quelqu'un peut dire après moi délivrance. Et le deuxième concept, c'est le concept temple. Parce que nous voulons parler des résultats incontestables de la délivrance dans la vie du temple ou dans le temple de Dieu. Alors je voudrais que l'église comprenne que la délivrance, c'est simplement l'acte d'expulser pas seulement les démons, mais tout ce qui est contraire à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Amen. La délivrance, c'est l'acte d'expulser ou de libérer l'espace de ta vie ou de ton cœur de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la réunion d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu dans ta vie doit être expulsé. Et quand on parle de la délivrance, ne voyez pas seulement les démons, mais voyez aussi les mauvaises pensées qui sont rebelles à la volonté de Dieu dans ton esprit. Mais voyez aussi toute influence maléfique qui combat la manifestation de ton zèle. Je sens qu'il faut que je le dise à haute voix. Personne n'a le droit de quitter ses bundas avec une forme cachée de servitude. Il y a un Dieu au ciel qui délivre les humains lorsqu'ils crient vers lui. Et dans la réunion de ce midi, un travail de libération est en train de se faire. Celui qui me donne un bon amen, j'avance. Good. Vous savez, en étudiant ce texte, j'ai compris quelque chose. La délivrance, c'est aussi
une manifestation du zèle qui dévore. C'est une manifestation. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à chasser les vendeurs du temple? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à expulser du temple les choses qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu? C'était le zèle qui les brûlait. C'est-à-dire que le ministère de délivrance ou la délivrance elle-même, elle ne peut se manifester que là où il y a un homme qui a aussi le vrai zèle de Dieu. Parce que c'est ce zèle qui était en Christ qui l'a conduit à expulser ce qui n'était pas de Dieu dans le temple. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu deviens un agent de libération. Je dis tu deviens un agent de libération. Tu deviens un agent de délivrance. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, le mot temple, nous allons l'exploiter à deux niveaux. Quand le pasteur Ken l'a aussi exploité, c'est vraiment important que nous puissions vraiment définir ces contextes. Dans mon enseignement, je parlerai premièrement du temple comme le croyant, en nous basant sur 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc quand on parle du temple, dans le contexte spirituel, le temple représente le croyant. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le temple c'est ton corps. Donc je parlerai de ce temple physique dans lequel Jésus est entré, mais tout en faisant référence à la portée spirituelle du corps du croyant ou de la vie du croyant, qui est considéré comme le temple de Christ. Donc si nous parlerons aussi dans la dimension physique du temple physique comme le lieu dans lequel on s'est réunis pour rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Merci. Ok. Alors mon premier chapitre rapidement, je voudrais que nous puissions voir maintenant les caractéristiques du zèle dévorant. Parce que quand Jésus chasse les vendeurs, il renverse les tables, il opère dans le temple. Regardez ce qui se passe. À la fin, la Bible dit que les disciples se souviennent qu'il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. En d'autres termes, c'était l'impact du zèle qui avait influencé ce que Jésus avait fait. Alors pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que l'une de façon de définir aussi le zèle, le zèle dévorant, c'est de aussi voir ses caractéristiques ou ses effets. Et je voudrais qu'ensemble que nous puissions noter que le vrai zèle dévorant n'est jamais passif ou imaginaire. Il se manifeste toujours par des signes extérieurs que tout le monde est capable de voir. Maintenant, par la grâce du Seigneur, je veux utiliser la vie de Jésus pour démontrer comment est-ce que le zèle dévorant que les disciples ont noté dans sa vie avait posé ou manifesté des signes extérieurs que tout le monde a vu. Et c'est le même zèle dévorant que le Seigneur est en train de créer et de manifester en nous pendant cette saison. Alors je voudrais que chacun de vous comprenne que si ces signes que nous annonçons aujourd'hui n'ont pas de traits avec les signes qui se sont manifestés en Jésus, nous devons remettre en cause notre zèle. Parce que Jésus demeure l'exemple parfait. Alléluia. Le portrait parfait de la vie du croyant. Si nous estimons que le zèle dévorant travaille en nous, alors les signes qui se sont manifestés en Jésus doivent aussi se manifester en nous. Je veux que tu dises à un voisin, on saura si le feu dévorant travaille en toi. On saura
Et bien maintenant, Seigneur, regardez le premier signe du zèle ou caractéristique du zèle dévorant. C'est que les zèles dévorants attirent ou t'attirent vers la maison de Dieu. Amen. Le zèle dévorant nous attire ou t'attire vers la maison de Dieu. Même après avoir vécu de grandes gloires à l'extérieur. J'aimerais répéter. Un zèle qui dévore. Comme celui qui était en Jésus. Ça vous attire dans la maison de Dieu. Ça vous attire et ça vous conduit vers la maison de Dieu. Même lorsque vous avez connu de grandes gloires à l'extérieur. Lorsque j'ai lu ces textes, je me rends compte de quelque chose. Luc 19, verset 45. La Bible déclare, Jésus venait d'entrer à Jérusalem. Regardez la gloire qu'il a connue à Jérusalem. Premièrement, porté par un anneau. Quelqu'un peut dire après, c'est une gloire. C'est une gloire. Pas seulement ça. Parce que quand tu es porté sur un anneau, tu n'as pas la même taille que tout le monde. Tu as une taille élevée. C'est-à-dire que tout le monde te voit. C'est une promotion. Mais au lieu que ça s'arrête là, Jésus n'est pas seulement porté par un anneau, mais il ne marche pas dans la poussière. Il est sur des vêtements, des manteaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même réalité que tout le monde. Son territoire est un territoire d'honneur. Alléluia. Au lieu que ça s'arrête là, au-delà de tout, il y a des rameaux autour de lui. C'est une fête. Au lieu que ça s'arrête au niveau de l'anneau, des vêtements, et que ça s'arrête même au niveau des rameaux élevés, il y a eu des chansons qui s'est chantées en son honneur. Cela n'était pas suffisant. La gloire était partout. Et je vous signale que cette gloire n'était pas dans le temple. C'était une gloire à l'extérieur du temple. Mais ce qui me plaît, c'est de voir que les ailes qui brillaient en lui ne l'a pas laissé à l'extérieur. Après avoir vécu la gloire à l'extérieur, ces ailes-là attiraient vers la maison de Dieu. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, le vrai zèle ne te gardera jamais dehors. Alléluia. Tu vivras la gloire. Tu seras élevé dans la société, mais le zèle te ramènera dans la maison du Seigneur. Toute personne qui vient à l'église, qui cherche Dieu, et après un temps, tu es élevé à l'extérieur, et puis tu abandonnes la maison de Dieu, sache que ton zèle n'était pas dévorant. Parce que le zèle qui était dans mon Seigneur ne l'a pas laissé dehors. Il a vécu la gloire, il a vécu l'honneur, mais après l'honneur, il est rentré dans les temples. Je voudrais dire à quelqu'un, après ces bundas, Dieu va t'élever dans la société, mais ne permet pas l'élévation de te séparer de la maison de Dieu. Parce que toute vraie gloire, je dis toute vraie gloire, ne se conserve pas à l'extérieur, ça se conserve dans la maison de Dieu. Et je suis en train de voir une génération des hommes que Dieu va susciter, élevés dans la société. Tout le monde les constate, mais les hommes de la maison de Dieu. Si tu me dis un bon amen, que Dieu te visite. Je dis que Dieu te visite. Le vrai zèle nous attire dans la maison de Dieu, même après la gloire qu'on a vécue à l'extérieur. C'est ce que j'aime avec l'homme de Bethesda. Il est guéri après 38 ans de souffrance. Au lieu qu'il aille chez ses amis, au lieu qu'il rentre dans la maison pour aller festoyer, mais la Bible déclare, Jésus est allé les trouver dans le temple. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit
Parce que Dieu m'a visité, c'est maintenant mon temps aussi de me séparer de son lieu. Les ailes l'a dirigé vers la maison de l'Éternel. J'annonce aujourd'hui, tu ne seras pas comme quelques-uns. La Bible dit en Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Je déclare que si c'est la coutume de quelques-uns, ça ne sera pas ta coutume. Parce que les ailes qui te dévorent vont continuer à t'attirer vers Dieu. Deuxièmement, deuxième caractéristique du zèle. Le zèle de la maison de Dieu, ou bien le zèle dévorant. Il y a une chose que j'aime beaucoup. Le zèle dévorant est révoltant. C'est un zèle révoltant. C'est-à-dire c'est un zèle qui provoque une révolte sainte contre tout ce qui est contraire à Dieu. Ok. C'est un zèle révoltant. Le zèle dévorant est révoltant. C'est-à-dire vous n'avez pas le vrai zèle et vous n'êtes pas révolté contre ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Jean chapitre 2, 15 à 16. C'est une révélation de la manifestation du zèle qui révolte. Jésus entre dans le temple, pas seulement que le zèle l'a attiré, mais en entrant dans le temple, les zèles l'a révolté. Ces zèles qui brûlaient l'a révolté. C'est-à-dire ça créait en lui une frustration contre le péché, contre la médiocrité spirituelle, contre les statu quo religieux, aussi contre l'environnement qui n'était pas favorable à la présence de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, vous ne verrez jamais un homme qui a un vrai zèle qui les dévore ne pas se révolter contre les choses qui sont anormales. Le vrai zèle qui vous dévore vous révolte. Écoutez, ça peut même vous révolter contre le problème des gens que eux trouvent normal. Je dis, ça peut vous révolter contre des problèmes que certaines personnes trouvent normaux. Regardez Exode chapitre 2 verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand et s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté contre ce qui était anormal. Un Hébreu ne pouvait pas être battu par un Égyptien. Ils avaient l'alliance et la race de Dieu. Je voudrais déclarer à partir d'aujourd'hui que Dieu crée en toi une forme de révolte. Révolte contre le péché, la tiédeur, les compromis, l'injustice. Je dis que Dieu crée en toi une forme de révolte contre même la médiocrité spirituelle. Tu ne dois pas servir Dieu à moitié. Tu ne dois pas être un chrétien moyen. Tu ne dois pas être à la même dimension d'onction. Les personnes qui grandissent en grâce se révoltent contre les choses qui sont dans le statu quo. Tu n'auras pas une vie chrétienne qui inspire si tu ne te révoltes pas contre la stagnation. Alors je viens de déclarer aujourd'hui, c'est fini la dimension là que tu as, c'est fini, c'est bon. Il n'y a plus meilleur que ça, que Dieu est sur le point de t'accorder. Mais tout doit commencer par la révolte. Jésus arrive dans le temple, il regarde l'état du temple. La gloire de Dieu n'est pas là. Hors du temps de Salomon, il y avait la fumée.
Il y avait le feu. Il y avait le surnaturel. Mais quand il arrive dans le temple, il trouve qu'il n'y a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure vient où Dieu va se manifester dans la vie des personnes qui permet au feu de les révolter. Révolte contre la sorcellerie. Révolte contre le malheur. Révolte contre les systèmes établis. Si tu me donnes un bon amen, j'aimerais déclarer à partir d'aujourd'hui, si tu es en ces lieux et que tu es souvent révolté en présence des personnes malades, c'est un signe que tu as l'onction de guérison sur toi. Ce qui ne te frustre pas ne relève pas de ton mandat et de ton appel. Mais les choses qui t'affectent, les choses qui te révoltent, révèlent une dimension avancée de l'appel que Dieu a déjà déposé sur ta vie. Alors si tu es au milieu de nous, tu ne supportes pas voir les personnes souffrir, être oppressées. Je déclare que ce feu-là ne s'éteindra pas. Parce que tu ne peux intercéder pour les cas que lorsque tu es révolté contre ces cas. Dieu n'activera jamais une forte puissance sur toi s'il n'y a pas une révolte du zèle en toi. Je suis en train de déclarer par la grâce de Dieu, tu deviens révolté. Révolté contre la tiédeur, révolté contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est un effet qui vient avec le feu dévorant. Amen. Donne-moi un bon amen. J'ai dit donne-moi un bon amen. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que le zèle dévorant active notre autorité spirituelle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le zèle dévorant active notre autorité spirituelle. Ça active notre autorité spirituelle. Regardez ce que Jésus fait. Il voit le désordre qu'il y a dans les temples. Il prend le fouet et commence à exercer l'autorité. Et quand il exerce l'autorité, c'est un message qu'il est en train de donner aux disciples, que si vous brûlez comme moi, si vous avez le même feu comme moi, votre autorité pour détruire ce qui n'est pas de Dieu sera activée. Aucune personne ne peut prétendre avoir le feu, le zèle dévorant sans avoir une autorité activée. Lorsque vous avez un vrai feu qui vous dévore, vous verrez votre autorité activée pour s'élever contre toute puissance qui ne glorifie pas Christ. Et je voudrais dire à l'église, l'heure est arrivée pour que l'autorité qui est en toi soit activée par le feu dévorant. Que cela soit activé par le zèle qui dévore. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu visite ta vie. Je dis que Dieu visite ta vie. Ton autorité va grandir. Je dis ton autorité va grandir. Je répète encore, ton autorité va grandir. Tu parleras un seul mot. Tu déclareras une parole. Mais les choses vont se faire. Parce que là où il y a le feu dévorant, il y a l'activation de l'autorité. Et quand cette autorité est activée, ça se soulève contre les ennemis du temple de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors rapidement, je voudrais que nous puissions remarquer quelque chose. Et je vais conduire un peu quelques fortes prières. Je voudrais que nous puissions remarquer quelque chose sur l'état du temple. Pour les personnes qui sont en train d'écrire, nous voulons noter quelque chose. Quelques remarques sur l'état du temple. Quelques remarques sur l'état du temple. Rappelez-vous, Jésus est arrivé dans le temple. Et je voudrais que vous puissiez noter que ce temple ici, c'est un symbole
de ta vie ou la vie du croyant. Ok, mais je vais essayer de relever un aspect très important qui va nous pousser à la prière. Notez ceci. Quand vous lisez ce texte, Marc chapitre 11, 16, la Bible dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Si c'est votre Bible, vous devez souligner l'expression ma maison. Maintenant, notez ce qu'il faut faire comme remarque par rapport au temple, l'état du temple. Notez ceci. Le temple appartenait à Christ. Parce qu'il dit ma maison. Le temple appartenait à Christ. En d'autres termes, à Dieu. Mais il était infiltré par des occupants illégaux. Wow. Je veux que tu dises à un voisin, le temple appartenait à Christ, mais il était occupé ou infiltré par des occupants illégaux. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Ce temple appartenait à celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pourquoi il dit ma maison sera appelée maison de prière. C'est-à-dire que ça avait une appartenance à Dieu. Mais malgré cette appartenance, il y a eu l'infiltration des occupants illégaux. C'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas censées être dans la maison de Dieu se sont retrouvées à l'intérieur. Une atmosphère de bruit, une atmosphère démoniaque qui est venue occuper les lieux dans lesquels Dieu devait régner. Et je voudrais dire à quelqu'un, on peut être un enfant de Dieu, mais on est infiltré par des choses qui ne sont pas censées être dans nos vies. Le temple appartenait à Dieu, mais il a été infiltré par des occupants illégaux, des voleurs, des malfaiteurs, des atmosphères, de pensées, des stratégies qui n'avaient rien à faire avec Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, mais tu es infiltré par des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est pourquoi je déclare dans la vie de tout celui qui est présent, s'il y a eu infiltration dans ta maison, dans ta vie, de toute chose qui n'est pas de Dieu, je proclame et je déclare expulsion de tout ce qui n'est pas de Dieu au niveau de tes pensées, au niveau de tes idées. Je voudrais vous montrer, quand vous lisez Actes chapitre 5 verset 3, la Bible déclare Ananias et Saphira, ils ont fait un vœu, mais ils ont caché une partie. Et quand ils arrivent devant Pierre, Pierre va dire, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu arrives à mentir même au Saint-Esprit? Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'Ananias et Saphira étaient tous des temples de Dieu. Ils appartenaient à Dieu, mais il y avait une infiltration dans leur intérieur, dans leur cœur, du mensonge, de l'hypocrisie et des choses qui ne venaient pas de Dieu. Vous pouvez être un temple qui appartient à Dieu, mais infiltré par des occupants illégaux, c'est-à-dire des puissances et des choses qui ne sont pas censées être dans le temple. Alors pendant que je parle, je commence à m'adresser à toutes choses que Dieu n'a pas plantées. Une chose illégale dans ta vie, cela n'a pas le droit d'y être. Dis après moi, je déclare et je confesse toute puissance qui a infiltré ma vie, qui a infiltré mes pensées, tout ce qui n'est pas de Dieu, je déclare sous l'autorité du feu, du zèle que cela produit en moi, je confesse, mon intelligence est libérée, mes pensées sont libérées. Je déclare, je ne suis plus enceinte de mauvaises convoitises. Toute convoitise que l'ennemi a plantée à moi, qui peut se développer pour engendrer le péché, maintenant je déclare
je déclare l'avortement de toute pensée de la convoitise. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, commence à détruire toute infiltration. Toute infiltration. Toute infiltration. Quelqu'un est en train de monter. Commence à détruire toute infiltration. Toute infiltration. Yeah. Hallelujah. Quelqu'un monte en prière. Matana lo sambo. Monte en prière. Matana lo sambo. Quelqu'un monte en prière. Matana lo sambo. Yes. Yes. Dis après moi. Deux. Dis après moi deux. Le temple appartenait à Dieu. Mais il était devenu une caverne de voleurs. Il appartenait à Dieu. Mais il est devenu une caverne de voleurs. Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Ça dit qu'il est possible que tu appartiennes à Dieu, mais l'ennemi érige domicile dans ta vie. L'ennemi occupe le territoire de ta destinée. Il occupe ton cœur. Il occupe tes idées. Il influence ta vie. Mais je me tiens aujourd'hui pour déclarer que ta vie n'est pas une caverne de voleurs. Ta vie n'est pas une habitation des esprits de limitation, des esprits qui bloquent ton avancement, des esprits qui t'empêchent de grandir dans ta soif pour Dieu. Dis après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Ma vie, mes pensées ne sont pas une habitation des esprits qui tuent mon zèle pour le Seigneur, pour mon église, pour mon pasteur, pour ma famille. Je me tiens aujourd'hui et je déclare toute mauvaise puissance qui a trouvé de l'espace dans mon environnement, dans ma maison. Je déclare maintenant libéré au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un claque le main et est en train de prier. Alléluia. Yes. Yes. Quelqu'un monte en prière. Matana lo sambo. Tu dois refuser l'oppression de toute force qui veut s'imposer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut monter dans une forte prière? Avant que, s'il vous plaît, Église, avant que nous puissions clôturer, je voudrais que nous puissions noter quelque chose de très fort.
Et nous allons prier. Pour les personnes qui sont debout, même si vous êtes debout, vous pouvez écrire. Mais écoutez ceci. Le temple appartenait à Dieu. Mais l'absence des gardiens. Des gardiens des portes. Des sentinelles spirituelles. A ouvert la voie à l'infiltration. A ouvert la voie à l'infiltration. Le temple appartenait à Dieu, mais l'absence de véritables gardiens des portes, des sentinelles spirituelles, a ouvert la porte à ces intrusions ou même à l'infiltration. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans 1 Chronique 9, 26 à 28, le temple était toujours contrôlé et préservé par les gardiens des portes. Ils avaient la responsabilité de veiller sur le temple pour empêcher l'entrée de tout ce qui n'était pas digne de la volonté de Dieu. Mais quand vous regardez dans le temps de Jésus, les gardiens ne sont plus à l'activité. Les gardiens des portes sont endormis. Ils voient le mal, mais ils ne gardent pas l'église. Et c'est la responsabilité de tout le monde. Dieu nous appelle à vivre comme des sentinelles. Des sentinelles qui doivent veiller sur notre propre vie. Des sentinelles qui doivent veiller sur la maison. Des sentinelles qui doivent veiller sur les personnes que Dieu a mis sur notre responsabilité. Et c'est pourquoi vous voyez la Bible donne des versets tels que veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Ne donnez pas accès au diable. C'est la responsabilité de gardien du temple. Dieu a fait de toi un temple qui lui appartient, mais tu dois veiller. Veiller dans la prière, veiller par la prudence, veiller par la vigilance. Dis après moi au nom de Jésus, l'onction des sentinelles revient sur ma vie. Plus fort que ça, l'onction des sentinelles, gardien des portes, les portes de ma maison, les portes de mon ministère. À partir d'aujourd'hui, je déclare tout esprit de sommeil qui me rendait incapable de voir le mal, qui me rendait aveugle pour ne pas surveiller mon cœur. Or, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Saint-Esprit, rétablis-moi comme un gardien, rétablis-moi comme une sentinelle sur ma vie, sur mon église, sur mon cœur. Commence à claquer le main et prie. Yes. Yo. Alléluia. Monte en prière. Demande à Dieu de te rétablir comme une sentinelle. Demande à Dieu de te rétablir comme une sentinelle. Une personne éveillée. Tu vois le mal arriver. Tu vois les mauvaises pensées venir. Demande à Dieu de restaurer ta vigilance. Demande à Dieu de restaurer ta capacité à voir le mal de loin et de prendre les précautions. Yes. Demande à Dieu de te rétablir, qu'il t'établisse comme une sentinelle. Une sentinelle qui veille. Une sentinelle qui voit. Une sentinelle qui remarque. Tu verras les signes du mal pendant que personne ne le voit. Monte en prière.
Alléluia. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Yes. Yes. Yo. Alléluia. 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 Arehandes koveha. Itrobanis kabahanda vile koria de debesh. Menterie santu veni handa bakaria da dabash. Merazuze vehente konapile hanta bakaria. Kora sovehente bekene koria daba. Itadish kobehonto vine kolabere haya. Rakata tata bahanda valahim te kolepere. Yes. 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 Dis après moi. Il est écrit en mon nom. Plus fort que ça, il est écrit en mon nom. Vous chasserez les démons. Plus fort que ça, il est écrit en mon nom, vous chasserez les démons. Plus fort que ça, il est écrit. En mon nom, vous chasserez les démons. J'entre dans le mandat de l'autorité spirituelle pour déclarer que tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon environnement, qui étouffe mon zèle, qui étouffe ma croissance spirituelle, commence à libérer mon environnement. Répète après moi. Yes. Attendez, église. Yes. Aussi longtemps que Jésus n'avait pas chassé les occupants illégaux, la gloire ne devait pas rentrer dans le temple. Alors je voudrais déclarer pendant quelques minutes que lorsque la délivrance arrive dans ta vie en tant que temple, l'ordre est rétabli. Alléluia. Jésus entre dans le temple. La première des choses que sa présence fait, c'est chasser tout ce qui n'est pas légal. Je viens de déclarer aujourd'hui, si réellement Jésus est ici, que sa présence entre dans ta vie pour commencer à attaquer toute chose qui n'est pas de Dieu. Celui qui me dit un amen fort, je parle. Vous devez savoir que la délivrance rétablit l'ordre là où il y avait le désordre. Je proclame comme un envoyé du Seigneur, tout désordre que Satan t'a imposé pour que tu ne sois pas capable d'organiser ta vie spirituelle, de rester attaché au Seigneur. Je déclare aujourd'hui que la délivrance impose et que Dieu commence à restaurer l'ordre là où il y avait le désordre. Oh, je déclare dans tes études l'ordre, dans ton mariage l'ordre, dans ta vie spirituelle l'ordre, même dans ta façon de réagir avec les autres l'ordre. Répète après moi, l'ordre. Plus fort que ça, l'ordre. Je suis en train de confesser, il n'y aura plus les désordres. Même dans ta manière de réfléchir, la puissance de la délivrance ramène l'ordre. Si tu dis amen, que l'ordre soit rétabli. Rakatataba. Répète après moi, 2. La délivrance
préserve les choses que Dieu a posées dans ma vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans la Bible, dans le verset que nous lisons, Marc 11:16, pendant que Jésus chassait les gens dans les temples, il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Vous voyez, quand Dieu commence à vous délivrer, il préserve les richesses qu'il a posées dans votre vie. Je viens déclarer, tu ne perdras pas tes dons, tu ne perdras pas tes capacités, tu ne perdras pas ton étoile, tu ne perdras pas ta lumière. Si tu me donnes un bon amen, que l'onction de délivrance préserve ce que Dieu t'a donné. On ne détruira pas ce que tu bâtis. Parce que Dieu ne permettra pas, pendant qu'il te délivre, qu'aucune force n'emporte loin de ta vie ce que Dieu t'a donné. Je suis en train de déclarer tes enfants préservés, ton mariage préservé, ta foi préservée, ton ministère préservé, tes relations de destinée préservées. Tout ce qui est attaché à ta vie, préservé par l'onction de délivrance. Dis après moi, je reçois la grâce de la préservation spirituelle. Écoutez, dis après moi 3. La délivrance, ça c'est très important. La délivrance ne préserve pas seulement, mais la délivrance arrête les trafics spirituels. Alléluia. Ça arrête les trafics spirituels. Dans les trafics spirituels, il y a l'échange. Ouais. Il y a l'échange. C'est pourquoi vous allez voir, dans les temples, ce n'était pas seulement l'échange de monnaie, mais c'était aussi l'échange de destinée, l'échange de priorité. Quand l'ennemi entre, il te donne ce qui est à lui et il prend ce qui est à toi. Mais je déclare aujourd'hui, il n'y aura plus de trafic spirituel. Je déclare que tout ce qu'on t'a pris retourne vers toi. Je dis ça retourne vers toi. Ta maison n'est pas un lieu de trafic démoniaque. Cette église n'est pas un lieu de trafic spirituel. C'est un lieu où la gloire de Dieu doit s'imposer. Et cela arrive lorsque nous utilisons l'autorité spirituelle. Alors que toute personne pendant ce temps commence à s'élever pour déclarer la délivrance de sa vie spirituelle, de ta famille, de ton environnement. Commence à claquer le main et prie. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yes. 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 Merci. Lève le main, je veux prier. Je demande à Dieu de te faire la grâce. Alléluia. D'être établi comme une sentinelle sur ta vie. Amen. Et je déclare que s'il n'y a pas eu de gens qui veillaient sur ta maison, sur ton église, tu deviens la première sentinelle. Que Dieu te donne un esprit très alerté, qui perçoit les signaux de l'attaque de l'ennemi. Mais aussi je demande à Dieu de te faire la grâce à partir d'aujourd'hui de devenir ce lieu où l'ordre de sa présence s'impose. Je demande à Dieu de te faire la grâce d'expérimenter la délivrance dans différentes dimensions, de te permettre d'être ce temple-là qui lui appartient, mais dans lequel
Les occupants illégaux sont absents. Et que Dieu te donne la grâce de vivre les effets extraordinaires du zèle qui dévore. Malgré la gloire que tu vivras dehors, tu resteras attiré dans la présence de Dieu. Malgré le miracle que Dieu fera pour toi dehors, tu resteras un homme de la maison de Dieu. Et tu vas rester une personne révoltée contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le vrai zèle opère en toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mieux célébrer le Seigneur?